Salut Mino, bienvenue sur Boko TV pour une nouvelle vidéo pour Prête-moi ta caisse. On est avec Mathieu. Comment tu vas Mathieu? Ça va, salut. Donc aujourd'hui, on va tester une voiture très bruyante, hein, c'est ce que j'ai compris. Extrêmement. On a derrière nous une e-tron S. Mais avant d'aller la voir plus précisément, tu suis un petit peu les vidéos? Un peu beaucoup. Ok, un peu beaucoup. Donc ça c'est déjà pas mal. Il y a eu pas mal de voitures avant, des voitures rapides, des voitures moins rapides. On a eu une électrique, la Tesla. Ça s'est pas ultra bien passé. Mais où est-ce que tu vois la voiture? Je pense l'objectif c'est d'être devant la Tesla, forcément. Juste devant la Tesla, il y a la Golf, mais là ça va être compliqué. Là ça va dépendre de Il y a tes un talents. gros gap, hein. Il y a un gros gap entre la Tesla et la Golf. La Golf elle est en 1 minute 2 17 et la Tesla en 1 minute 9 30. Donc il y a quand même beaucoup de secondes, il y a 7 secondes d'écart. Je pense que clairement aujourd'hui on va se balader là-dedans. Après moi j'aimerais bien faire 1 minute 4, ça serait pas mal déjà. Bon on va voir en tout cas ce que ça a dans le ventre. Pourquoi avoir pris cette voiture? Un enfant. Un enfant, donc il fallait de la place, un peu de confort forcément. Et j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi, mais qui aime quand même quand ça accélère. Il fallait quelque chose de sympa. On assimile ça à combien de chevaux à peu près? Chez Audi, il t'annonce 503 chevaux. Bon on va se rapprocher de la voiture, suivez-nous. Petit rappel pour les nouveaux minots, sur la série Prête-moi ta caisse, on teste différentes voitures sur le même circuit et avec le même pilote. Et à la fin, on a toujours un temps chronométré parce qu'il n'y a que le chronomètre qui ne ment jamais. D'ailleurs, pour les minots qui seraient chauds de venir ici sur le circuit du luxe, je vous donne le mail à contacter. C'est prête-moi-ta-caisse@gmail.com. Vous envoyez un petit mail avec votre voiture, une photo et puis moi, je vous répondrai très rapidement. Avant de continuer les minots, je voudrais vous présenter notre partenaire d'aujourd'hui, Carly, qui nous font à nouveau confiance. Vous le savez sûrement, Carly aide les utilisateurs à organiser les entretiens. On peut garder une trace des entretiens et de l'intervalle de chacun d'entre eux. Ce petit boîtier peut aussi vous indiquer quels outils sont nécessaires pour effectuer la procédure de service. Et cette fonction peut même faire disparaître des témoins relatifs à l'entretien sur votre véhicule. Si tu n'as pas compris, Mino, c'est simple. Carly, c'est comme un bilan de santé de ton véhicule. Mais c'est pas tout, vous pouvez économiser en effectuant des sessions de diagnostic régulières pour connaître l'état de la voiture et les étapes ultérieures de la réparation, sur la base des recommandations des experts. Ce sont des fonctionnalités simples pour comprendre, résoudre et surtout anticiper les problèmes. Et Mino, tu peux même personnaliser ta voiture, comme désactiver le start and stop automatique dans la caisse ou personnaliser le tableau de bord. Et ça, c'est stylé. Alors attention, ce système fonctionne seulement avec les marques Mini, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW et Audi, comme cette fabuleuse e-tron S. Et enfin, vous pouvez vérifier le kilométrage réel de la voiture grâce à ce petit boîtier pour éviter les manipulations frauduleuses sur le compteur qui pourraient être faites à la vente. Et là, le vendeur, il n'a pas compris, Mino. Par contre, toi, oui. Et attends, c'est pas fini, Mino. J'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez moins 15% sur le boîtier Carly en utilisant le code BOCOCAR via le lien qui se trouve en description. Et c'est valable sur le boîtier, l'application et le smart mécanique. Et maintenant, retour à la vidéo. Le chrono nous attend. Mathieu, j'avais une petite question. Est-ce que tu as déjà fait du circuit? Parce que dans Prête-moi ta caisse, au début, c'est toi qui vas rouler. Une fois. C'était où? Un peu plus loin, c'est Bouches-du-Rhône, je crois, le grand circuit du Grand Sambuc. Très stylé, j'y suis jamais allé. Hein. La voiture, elle a l'air assez imposante quand même. Plus avec les batteries, on sait que ça pèse lourd les batteries. Ça pèse combien Là, on est sur 2 tonnes 4 à vide, un peu plus de 2 tonnes 4. Oh là là, ok, donc là quand on va se rajouter... Pour charger la voiture, ça se passe ici? Oui. Ok, donc comment on appuie? On appuie là? Eh oui. C'est très intuitif du coup. Et tu rappuies ici pour refermer. Pour refermer. Très stylé. Elle date de quand cette voiture? On en a pris livraison en décembre 2022. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le capot, sous le capot avant ou pas? Oui, je t'en prie. Voir ce qu'il y a. C'est pas un gros V8. Moi j'attendais un V10, un truc surprise. Voilà les minots, le petit moteur. Ça watt. Hein. Du coup, vu que c'est une électrique, on va parler d'autonomie. T'en penses quoi de l'autonomie avec cette voiture? Alors sur ce modèle-là, on est sur un peu plus de 300 km d'autonomie en étant efficient. On fera pas 300 km aujourd'hui sur le circuit. Par contre, jamais sur circuit du coup la voiture? Non, jamais. Première fois là. Perso, j'ai jamais testé. En tout cas, les voisins ils vont pas être dérangés aujourd'hui. Et puis on va mettre le casque et puis on va aller rouler. Hein. Allez, let's go. On est à l'intérieur du coup de la voiture. Bon, ça se voit que c'est une voiture assez récente. Ici, on a les pressions qu'on va refaire, qu'on va réajuster après ton roulage. Tout en verre, hein, les pressions en verre, les pneus en verre, le pull en verre, les lunettes en verre. On est écolo. Exactement. Là, du coup, on a le GPS du circuit. Comme ça, au moins, tu connais, tu sais où il faut tourner. On est au milieu du circuit et là, on va faire tes premiers tours de roue avec cette voiture sur circuit. Allez, c'est parti. Hein. Tu m'as dit que toi, t'aimais bien mode sport, mais que le volant, tu le voulais un peu léger. Là, je l'ai mis en... Attends, je vais te dire. Dynamique est marqué. Hein. Donc, il est dur. Donc il y a le volant dur. Moi je préfère dur parce que je trouve qu'on a plus de sensibilité quand il est dur. Bon déjà, est-ce que vous entendez ce beau V10 les amis? Là il y a un bruit. Non, en vrai on dirait un petit bruit de soucoupe volante ou... Olé. Ah ouais. Ok, non, ça pousse quand même.
Ça fausse quand même. C'est juste les freins qui me font peur. Mais... Ouais, moi aussi. Et ah ouais, grosse axle quand même. Ça te plaque bien, ça te plaque bien. Ah, on va aller plus vite que le Model X, c'est sûr. Là je regarde un petit peu, j'analyse un petit peu ce que ça donne, mais en vrai c'est pas trop mal. Là tu peux freiner, voilà, parce que ici ça tourne quand même pas mal. Trajectoire c'est pas mal. Voilà. Et en fait ce qui est important c'est vraiment faire extérieur, intérieur, extérieur pour ouvrir l'angle du virage au maximum. D'accord. Plus tu ouvres l'angle du virage, plus la voiture peut passer vite. Exactement. En vrai c'est pas mal, hein. J'ai vu pire hein, sur la série. Là. Merci. Voilà. On va essayer d'envoyer un peu les freins parce que sinon ils seront jamais chauds les freins. Bon, ce qui est important c'est de pas trop surchauffer les freins après, parce que sinon après ça freine plus, sur toutes les caisses de série comme ça. Voilà, on sent le poids un peu quand même. Ouais. On sent le poids. Là ici tu peux t'élargir un peu plus, tu vois. Ok. Tu n'utilises pas assez la piste sur droite. Là tu peux rentrer direct, rentre direct, Ok. rentre direct. Voilà. Élargis-toi un peu. On va aller chercher plus loin. Voilà, et rentre après. Ok. Voilà. Là, Ok. tu peux ressortir large. Bon, t'en passes quoi du circuit, ça va? C'est sympa, c'est un circuit agréable. Hein. Mais t'as déjà fait du circuit, du karting ou des trucs ou... Pas beaucoup. C'est vrai? Non. Bon, t'es pas mal en vrai. Franchement, tu conduis vraiment bien hein, quand même. Merci. Pour le peu d'expérience que t'as, j'ai un petit œil sur l'autonomie de la voiture. Tiens. On lui a mis 50 km en 3 tours. En 3 tours, exact. Bon, du coup, on a fait premier roulage. On était à combien de kilomètres d'autonomie tout à l'heure? On était à 210. On est déjà à 150 là, donc... Presque 3 barres. Ouais, t'as vu comme ça augmente? Là tout à l'heure on était en pression, on était à genre 2,5, 2,4 et là on est monté à 2,9 donc on a pris 500 à peu près. T'as vu que les pneus là qui ont pris le plus de degrés c'est les pneus. Ouais exactement. Donc là on va descendre à peu près à 2 bars je pense parce que moi quand je vais rouler je pense que ça va monter un petit peu plus en pression. Du coup on va être bien. Je pense qu'on sera bien. Allez. Ouais c'était pas mal mais maintenant je vais lui montrer. Hein. Allez Milo, prête-moi ta caisse. Nickel, c'est parti. Hop là, voilà. Déjà, on va prendre la bonne position de conduite. Donc là, on a pris la position du pilote. Donc, on va forcément passer en D et ensuite en S, juste ici. Ensuite, on va voir le drive ici. Et là, on va se mettre, c'était déjà en dynamique, on va se mettre en dynamique. On est tout bon. Et là, c'est carré. Ah oui, il faut enlever le S. On l'appuie là, c'est déconnecté. On va déconnecter. Le petit voyant, off, let's go. Voilà, ce coup de volant. Bon, ça accélère pas mal, hein. En vrai, ça tourne bien aussi. Là, j'ai braqué, je pensais qu'une voiture comme ça s'ouvrirait plus. Ouais, par contre, on sent le poids dans les virages. Ouais, t'as vu. Tant sur l'axel, c'est pas mal, mais il faut quand même braquer pas mal. Ah ouais, sur le changement de pilote, sur le changement de... Sans l'inertie. Hein. Ah ouais, clairement. Alors l'électrique, on sent que ça part fort et ça plafonne rapidement aussi quand même. Tout à fait. Wow. Tu sens que ça balade. Hein. Ça balade un peu. Dans le siège, t'es bien maintenu ou c'est compliqué quand même? C'est pas des sièges de RS6. Hein. Là, on est à 160. Ah ouais, ça freine fort. Hein. Ah ouais, non, les freins, ça freine fort. T'es à fond? Ouais. Il y a un problème. Comme avec la Tesla? Ouais, exactement. Oh non, arrête. Ça fait 2 tours et après, il n'y a plus rien. Comme la Tesla. Parce qu'après, tu vois, tu la laisses refroidir, ça repart nickel. Là, du coup, on a accéléré et j'ai senti qu'il y avait une perte de performance. Donc là, pour moi, il n'y a pas 100 000 solutions. Là, on va refroidir la voiture et on va partir sur le tour chrono direct. Bon, on est en train de refroidir la caisse là pour vraiment la préparer aux petits oignons. On pourra au moins avoir 2 tours de performance. Mais voilà, pour aller chercher le meilleur temps, je vais devoir changer de face et m'habiller en pilote. Donc je vais mettre mes habits de pilote, combinaison et chaussures bien plates pour bien sentir les pédales et après on est parti. Ah, on n'est pas beau là? Allez, on est parti, Milo. Bon, allez, c'est parti, hein. C'est maintenant Que tout se fait. que tout se fait. Hein. Allez, c'est parti, on va essayer de battre la Model X. Hein. C'est parti. Le bateau, le bateau.
puis puissance. Ça fait quel temps là? Une 3 je crois. Il n'y a plus de puissance déjà. Il y a plus de puissance. C'est fini. Je vais m'enlever le casque. 2 électriques, 2 fois où je fais pas beaucoup de tours, où la voiture elle se met en safe mode. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé. Là on fait une 3.5. On est vraiment pas loin de la Golf 8R. Honnêtement je pensais pas être aussi près parce que j'ai fait 2 tours poussés réellement. Donc c'est compliqué pour moi de trouver vraiment la limite de la voiture avec le poids, avec le gabarit, même si mon tour était très bien. Par contre là où on a perdu du temps, c'est sur la sortie. Voilà, on a senti que il y avait perte de puissance sur la fin du tour et clairement ça on peut aller chercher bien une seconde et demie assez facilement je pense, et donc ça aurait pu faire devant la Golf 8R, mais bon malheureusement on ne le saura jamais. on ne le saura jamais. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Merci à toi pour ton accueil. Avec plaisir les amis, je vous dis à très vite sur Boko TV. Bien sûr on remercie le partenaire de cette vidéo, Carly, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur Boko TV. À bientôt, n'oubliez pas le pouce bleu, un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette voiture, et toi t'aimerais voir quoi comme voiture ici? Un gros moteur V10. Un gros moteur, ouais. Vraiment pour switcher. Allez, pourquoi pas. Allez, à très vite sur Boko TV. Ciao ciao. Ciao. Attends, mais si tu t'es pas abonné Mino, faut y aller maintenant et activer la cloche. Allez.